Bonjour tout le monde. Bon, comme vous avez pu voir sur Instagram ou Facebook, j'ai entamé les travaux du bateau. Enfin. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais il me semble bien que je ne comptais pas changer la moquette. C'était vraiment pas prévu. Puis après, à force d'essayer de passer les câbles, les nouveaux câbles, etc., je me suis aperçu que je galérais vraiment parce que j'avais pas forcément fait les choses comme il fallait. J'avais mis trop de coudes sur les gaines, etc. Donc je galérais à tirer les câbles. Et du coup, j'ai tout démonté. Et là, ce soir, je suis content parce que j'ai enfin terminé le démontage. Donc, c'est une première étape parce que, mine de rien, ça fait déjà 3 semaines que je suis dessus. Rien que sur le démontage, le ponçage. Le ponçage, c'est terrible. Le temps que ça fait prendre. Donc, je vous montre ça un petit peu vite. Donc, voilà le bateau. Voilà. Donc, vous pouvez voir la plateforme arrière que j'ai pas eu besoin de démonter parce que. Bon, il n'y avait pas besoin. Vous voyez, j'arrive à passer les câbles par-dessous, là, les tuyaux, tout ça, ça va arriver là. Donc, vous voyez que c'est encore le chantier. Hein. Quand je dis que j'ai fini le démontage, et le ponçage. La prochaine étape, nettoyage. Là, je vais mettre un bon coup d'aspirateur de partout. Je vais d'abord avec une petite soufflette tout essayer de rassembler toute la poussière, les restes de moquette et de tout renvoyer à l'arrière, hein, vers ici dans ce coffre. Et un petit coup d'aspirateur. Après, je finirai au Karcher pour faire ça propre. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc bon, mais bien sûr, vous voyez, il n'y a plus la plateforme. J'ai gardé devant et encore même devant, c'est démonté. Hein. C'est démonté. J'ai plus qu'à resserrer. J'ai poncé comme je pouvais parce que c'est vraiment petit en fait là-dedans. Mais bon, il y en a largement assez. Vous pouvez constater aussi que j'ai pas enlevé la moquette de partout. La moquette est bonne là sur les côtés. C'est quand même dommage de gaspiller de la moquette pour rien quand elle est bonne. Surtout que c'est un intérieur de coffre, hein, ça se verra pas, mais bon, je vais la shampouiner avec le Karcher et elle sera parfaite, hein, là aussi, vous voyez. Donc la prochaine étape, comme je vous disais, le nettoyage et ensuite, donc ça sera dans la deuxième partie de la vidéo, parce que finalement je vais faire 2 vidéos, je pensais en faire qu'une. Et prochaine étape, là-bas dans ce coffre, il y a tout le système électrique. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a... Je pense pas que vous vous en rappelez, mais enfin, pour ceux qui connaissent mon bateau, il y a la console qui est à ce niveau. Donc tous les câbles passent par dedans et sortent là par là, hein, voilà, sur le côté, et rentrent là, comme ça, hop, viennent dessous, hop, et ressortent dans ce coffre qu'il y aura là. Ici, il y a la batterie de servitude, c'est-à-dire celle qui permet au thermique de démarrer et au sondeur qui se retrouvera à la console de fonctionner. Voilà. Et sur cette batterie, je crois que c'est tout. Non, je vous montre le vivier. Ouais, ça, c'est la pompe de vivier et la pompe de cale. Donc la pompe de cale, je vais la changer. Donc, ça vaut pas grand-chose. Hein. Je crois que ça vaut une quarantaine d'euros. Bon, c'est quand même c'est pas rien non plus, mais je vais la changer par sécurité. C'est très important la pompe de cale. Pompe de vivier, franchement, je m'en suis pas beaucoup servi. Je l'ai fait marcher, elle tourne magnifiquement bien. Ensuite, il va y avoir, d'ailleurs on les voit ici, hein, il y a les passages de câbles, ça va être pour dans ce coffre ici. Il y aura 2 batteries qui vont servir à faire fonctionner le moteur électrique, donc qui sera à l'avant avec la pédale. Et donc le passage de câble du moteur électrique va être là. Et avant il y avait un sondeur qui partait là, mais il traversait le coffre, donc je trouvais ça un peu dommage. Donc tout va partir de là, arriver dans ce coffre qu'il y aura ici. Et ça va être pour les 2 sondeurs qu'il y aura à l'avant, pour les 2 futurs sondeurs qui seront à l'avant. Donc voilà, ça c'est pour les news. Donc je vais pas trop vous en dire non plus pour l'avancement des futurs travaux, parce qu'il y a quand même pas mal de boulot, il y a des petites nouveautés, rien d'extraordinaire, mais bon, c'est toujours intéressant pour ceux qui aiment bricoler sur les bateaux de voir ce genre de vidéos. Ça peut donner des idées, ça peut dire ah non mais moi je ferai pas comme ça parce que X raison. Voilà. Chacun fait après comme il le sent, c'est surtout ça l'important. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je vais vous montrer les 3 outils principaux pour enlever la moquette. Parce que bon, vous voyez, au départ c'est moquetté comme ça. Ça je le refais pas ce morceau parce qu'il va être sous la console, on le verra pas. C'est un cache qui me permet d'accéder à tout le boîtier électrique. Et oui, d'ailleurs, je vous montre, hop là, on fait le tour. Et d'ailleurs, regardez, tout ça c'est la plateforme, les bouts de moquette qui sont par terre, là, tout ça il faut que je prenne, ça part à la déchetterie là, les bouts de moquette. Là il y a les futures gaines électriques. Il me reste encore 4 petites babioles là, comme poncer ça par exemple là. Mais là il y en a vraiment pour un quart d'heure, ça c'est rien. Après il va falloir que je nettoie un petit coup, oui. Il va falloir que je nettoie le vivier aussi. Il est bien dégueulasse. Vous voyez, un bon coup de Karcher. Ponçage sur le tour du cadre. Ça. Bon, je m'éparpille là. Je vais hop là au coffre.
Voilà, ça c'est le coffre sur lequel il y aura la console, ok. Donc il y a le volant qui va se retrouver ici. Et là en fait le bout de coffre que je vous ai montré, il va venir dessus. Seulement ce bout de coffre, je le change pas, comme je vous disais, il est sous la console. Ici il va y avoir, donc en fait lui, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, je l'ai changé. Mais finalement il y a tout qui dégage. Parce qu'en fait j'ai acheté carrément un boîtier électrique de maison avec des barrettes de connexion, ce qu'on appelle des borniers, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, et en fait ça sera fixe, je ne passerai plus par là pour l'électricité, parce qu'avant, ici, j'avais mon boîtier de commande qui était ici, et ici, j'avais l'autoradio. L'autoradio, j'en veux plus, parce que franchement, quand on est à la pêche, on a envie de penser à autre chose. Et si vous voyez bien, j'ai pas bien poncé, je me suis arrêté, parce que j'ai pris la décision de couper ici, à peu près à 3 cm du bord, pour mettre des carrés en fait, comme ça, comme cela, à l'intérieur, et je vais laisser ouvert. Voilà, ça fera. Donc je moquetterai sur 3 cm tout autour, comme ça. Mais je vais laisser ouvert, comme ça sera beaucoup plus facile d'accès. Et puis ça me servira même pour mettre, je sais pas, le sac de bouffe, là, une mini glacière, les thermos. Pourquoi pas faire des portes thermos dedans, j'en sais rien. Voilà, donc ça, ça fait partie des nouveautés que je vous parle maintenant, même si je voulais pas le faire. C'est pas grave, je vous dis tout. Bon, par contre, ça a été un sacré bordel, hein, voilà. Mais donc voilà. Alors, les outils, parce que je m'éparpille. Voilà, on démarre de là, comme ça. Et en fait, il faut, comme vous l'avez vu, comme vous allez le voir plus tard dans la vidéo, faut arriver à arracher ce genre de moquette. Et je peux vous assurer, c'est super bien collé. Il y a des endroits où elle s'en va un peu bien, mais pas de partout. Donc, l'outil principal qui m'a permis de décoller la moquette, ça a été lui. Donc c'est ce qu'on appelle un multi-outil. Voilà. Et là j'ai une lame qui est, vous voyez, qui n'a pas de dents, il n'y a rien, c'est plat. Et ça, je peux vous assurer, c'est extraordinaire. Vous voyez, ça vibre. Et je rentre là-dedans, comme ça, et hop, et je le fais. Donc je ne veux pas le faire là parce que bien sûr j'en ai pas besoin. Ensuite, une fois que ça s'est enlevé, pour dégrossir la colle, j'ai utilisé, vous voyez, c'est des disques sur lesquels on met, vous voyez, hop, à scratch, qu'on met sur des meuleuses. Et pourquoi une meuleuse? Parce que ça tourne tellement vite que la colle, elle n'a pas d'autre choix que de partir. Alors il ne faut pas insister sur les grosses épaisseurs de colle, sinon elle chauffe, elle refond, elle se ramollit, et elle encrasse vos disques, et puis même elle s'étale plutôt que de partir. Donc ce qu'on fait, c'est qu'il faut passer. Puis quand il y a beaucoup de colle, vous passez un coup dessus, vous passez à côté et vous revenez quand le temps qu'elle refroidisse. Sur les endroits un petit peu plus récalcitrants et dans des endroits où j'avais des rivets qui dépassaient, etc., voilà, les disques flap, ce sont des disques à lamelles, ça aussi. Donc voilà, ce sont les 3 outils qui m'ont permis. Voilà, et avec ça, si vous n'arrivez pas à décoller la colle de votre moquette, enfin la moquette et puis la colle de l'alu, c'est vraiment qu'il y a un problème. D'ailleurs, vous voyez la tronche de la plateforme, comme Stéphane a réussi à me la rendre. Voilà, il est allé un peu loin, hein. Il m'a refait, il m'a remis la plaque neuve, hein. Il n'y en a vraiment pas besoin, hein. Pour vous montrer, parce que j'ai vraiment l'habitude, hein, de travailler dans ce genre de situation. Quand vous arrivez à ce niveau-là de nettoyage, même là, vous voyez, il y en a encore un peu plus. Il n'y a vraiment aucun problème, hein. Vraiment aucun problème là. Déjà là, la colle, elle reprend, hein. C'est ce que là. Ce qu'il faut pas, c'est qu'il reste de la moquette dessus. Comme là-bas, hop, là, vous voyez, c'est des restes de moquette. Ça, il faut pas par contre, parce que ça se décolle. Par contre, quand vous voyez ça, c'est des restes de colle. Il y a zéro problème. Déjà, c'est lisse, il n'y a pas de surépaisseur. Et en plus, là, je vous garantis que ça va adhérer, hein. Parce que ça, si c'est pas parti au ponçage de suite, c'est que ça accroche bien, hein. Donc je vais vous laisser avec la suite de la vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas en commentaire de me poser vos questions, je suis aussi sur Instagram, Facebook. Je répondrai vraiment avec plaisir à toutes vos questions, parce que c'est vraiment une passion que j'ai de la rénovation et tout simplement l'aménagement de bateaux, hein. C'est quelque chose qui me plaît énormément. Donc c'est vraiment un plaisir de parler de ça avec vous. Et essayez de ne pas oublier de mettre le petit pouce bleu, la petite cloche de notification pour pas louper toutes les vidéos que je vais poster. Un petit abonnement aussi, ça fait toujours plaisir. Voilà. Et puis après, je pense que pour le remontage, ouais, parce que là j'ai le collègue qui doit venir, l'ami Coco, qui doit venir me faire toute l'électricité du bateau. Lui, il n'est pas disponible avant au moins 15 jours. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prétirer tous les câbles, brancher ce que je suis capable de brancher.
il y a pas mal de choses. Moi là où je suis un peu limité, c'est au niveau du tableau électrique. Voilà, le tableau, c'est au niveau du bornier, tout ça, ça va aller, mais après, le tableau, ouais, il y a trop de fils. Après, je me fais des nœuds à la tête, c'est pas fait pour moi. Donc il y en a pour 15 jours qui ne puissent pas venir. Après, il faut remonter la plateforme. Je pense que le bateau, dans un mois et demi, sera fini. Voilà. Donc voilà, il y a encore un peu de boulot, mais bon, il sera prêt pour l'ouverture, pour aller à la pêche. Voilà. Bon, allez, je vous laisse avec le reste de la vidéo et puis à bientôt. Ciao, ciao. J'étais en train de faire et je me suis dit peut-être que pas mal d'entre vous se demandent comment faire des fois pour démonter un rivet. Petite astuce, voilà, c'est tout bête. Là par exemple, alors ce qui est pas forcément important, mais c'est de prendre une perceuse avec une mèche, mais il faut que la mèche, vous voyez, quand je la mets, il faut qu'elle arrive à aller dans le trou du rivet. Et voilà, j'essaye de m'approcher. Alors attendez, je me mets de la façon que ça filme le mieux là. Vous voyez, vous vous mettez dans le trou du rivet, comme ça avec la perceuse. Et en fait, il faut que la mèche soit plus grosse que le diamètre de la tige qui vient serrer le rivet en fait. Je sais pas si vous savez comment c'est fait un rivet, mais c'est une tige en fait que remonte le serre-rivet, je sais pas comment, la pince à rivet, et qu'on vient couper à ras en fait. Donc tout simplement en fait il faut comment ça s'appelle, il faut que donc c'est souvent du 2,5, 3 mm voire 4 au plus hein. Donc là j'ai une mèche de 5, comme ça je m'embête pas, je viens me poser dessus et là attendez, j'essaye de faire deux choses en même temps et là je fous et regardez, vous allez voir, hop, et voilà, et la tête du rivet, vous voyez, elle est sur la mèche, je sais pas si on voit bien, si ça y est là, voilà, donc voilà, et là mes rivets sont défaits, tout simplement. Et donc après j'ai plus qu'à prendre cette barre, enfin plus qu'à, avec la colle, avec tout, croyez-moi. Puis il faut savoir aussi que le rivet, à l'intérieur, il force encore un peu. Donc ce qu'il faut faire, c'est faire levier avec le truc. Donc là je vais le faire hors caméra parce qu'en fait là, il me faut mes deux mains et c'est pas toujours évident parce que vous voyez la colle qu'il y a, tout ce qu'on voit de jaune là, c'est le reste de la colle néoprène pour la moquette. Tout ça, ça a lié l'alu entre eux et ça c'est vraiment difficile à enlever. Donc voilà, donc, hein, mais bon,
comment on appelle ça, la petite astuce pour enlever un rivet. Voilà, c'est très très simple. Vous avez vu la vitesse à laquelle je suis allé, et je peux vous garantir que depuis tout à l'heure je fais que ça, hein, enlever des rivets. Voilà, on voit le bout de moquette. Vous avez vu comme c'est dégueulasse sous le moteur électrique là. Et on s'en rend pas compte, hein, en fait, mais c'est vraiment dégueu. En fait, voilà, ça fait du bien un peu. Ça fait 7 ans maintenant que j'ai le bateau, presque 8. Je pense que tous les 8-10 ans, c'est bien de tout refaire. Voilà, non, j'exagère un peu, mais voilà. Bon, allez, c'est parti, on continue. Hello. Allez, aujourd'hui c'est les coffres. On s'attaque aux coffres là. Donc vous voyez, il faut que je dérivette toutes les... Hop là, je vous montre un peu mieux. Il faut dériveter toutes les charnières. Donc là, il va falloir, comme je vous avais montré plus tôt, tout percer pour tout enlever. Après, j'ai commencé avec... alors j'ai ce qu'on appelle un multi-outil là. Vous voyez, un peu qui vibre. Voilà. Donc ça c'est une lame qui est toute simple, il n'y a pas de dents, il n'y a rien. Et je passe ça dessous la moquette et ça s'enlève vraiment très bien. Voilà. Bon, bien sûr il reste des résidus de colle qu'après j'enlèverai à la ponceuse. Voilà. Mais pour tout ça, aujourd'hui, j'ai l'ami Stéphane qui est là. Voilà. On est là. Donc on va s'y mettre. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 coffres à faire. Et puis après, ben, on va faire du ponçage et du ponçage et puis voilà, je vous montre vite fait où j'en suis là du bateau. Donc je vais passer au Karcher hier, c'est pas encore super clean, mais voilà. Donc déjà tout est enlevé, je vais rajouter de la mousse polyuréthane vraiment comme il faut dans tous les interstices où il n'y en a pas. Comme là-bas dessous par exemple, voilà. J'ai le coffre à nourrice où il y avait tout, c'est là-bas que reçoit toute l'eau arrive, hein, dès qu'il pleut ou autre, c'est toujours le coffre le plus dégueulasse, mais dans tous les bateaux c'est comme ça. Voilà, ben, tout ça, on va le refaire. Hein. Et puis voilà, ben, on va tout repartir à neuf après. Hein. Voilà, l'électricité a été achetée hier. Donc il n'y a plus qu'à. Hein. Mais pour l'heure, c'est ponçage et ponçage et ponçage. Allez, c'est parti. On va mettre un petit coup de collier. Pas sûr qu'on finisse aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps. On a une petite heure pour travailler. On va voir ce qu'on peut faire en 1 heure. On s'y mettre. Allez, et ouais, on va... Il faut s'y mettre. Hein. Ah ben il faut. De toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. Il n'y a pas de secret. Il faut de l'huile de coude. De l'huile de coude. Ça, il en faut à chaque truc que tu vas faire. Voilà. Tu veux une vidéo rigolote, pas rigolote? Si, il faut rire. Faut toujours travailler dans la joie et dans la bonne humeur. C'est l'ingrédient secret. Alors, pour percer, bien évidemment, pas le multi-outil, pas la ponceuse, la perceuse. Voilà, et c'est là qu'il faut faire attention. Parce que là, ça part pas comme tu veux. Donc, c'est là qu'il faut prendre le truc que j'ai pas. Voilà. Et là. Parce que si tu forces, tu la plies. Hop là. Alors, ça c'est le coffre. Bien sûr qui n'est pas numéroté. Donc si ça c'est le 5, lui c'est le 6. Donc ça sera la charnière numéro 6. Je mets toujours sur 2 côtés. Voilà. D'où de prendre toujours du matériel de qualité. Vous voyez, j'ai investi dans de la charnière à piano inox. 8 ans après, la charnière elle est nickel. Elle est réutilisable.
Et ça, c'est vachement important parce que ça, c'est pas donné, ça, ces petits trucs-là. Donc voilà, ne jamais négliger le matériel, car le pas cher coûte cher. Ça, c'est le coffre avant ponçage. Donc on voit colle, reste de moquette, c'est vraiment dégueulasse. Ensuite, voilà comme il devient. Donc il y a quand même pas mal d'alu qui ressort. Et là, franchement, ça suffit largement pour faire tenir la colle. Là, après, je peux pas trop m'amuser à gratter autour des rivets. Sinon, après, je les ponce. Et après, ben, ils tiendront plus. Donc déjà là, je les ai bien attaqués. Donc il faut faire attention. Voilà. Allez, c'est parti, on continue. Je crois que dans mes vidéos, j'ai tendance à dire toujours « Allez, c'est parti ». Tu n'as pas remarqué, Steph? Ouais. Bon, après... Allez, c'est parti, quoi. Alors, je vous montre un truc, les gars. C'est quand vous avez poncé un rivet. Je sais pas si on le voit bien, là. Hop, là, à la pointe là, du stylo. Il y a un petit rond. Vous voyez, il y en a un autre là. Là, si vous voulez, le rivet, il y a encore. Dessous, ça fait une patate et tout écrasé. Alors une fois qu'on l'a poncé, le plus simple, on vient prendre un poinçon, un marteau et hop, tac, et on tape. Je vous montre ça d'un petit peu plus près. Je mets dedans, je viens, tac, je tape. Et ça part tout seul. Hein. Ça va vraiment, à condition bien sûr de les avoir bien poncés avant. Hein. Donc, et là vous faites ça tout le long. De temps en temps il y en a un qui est un petit peu plus réticent. Et voilà. Et hop, là il y en avait un là. Ah, celui-là. Voilà, il est parti. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Stéphane, c'est à peu près 2 heures de travail, 2h30, 3 heures de nettoyage. Il me fait d'ailleurs penser à un ami, alors je ne vais pas citer son nom pour pas lui faire défaut, cher, mais il habite à Paris, il est pompier. Il y en a qui le connaîtront. Il me fait penser à lui d'ailleurs, toujours en train de tout nettoyer. Moi j'aime travailler au propre. Mais c'est lui qui a raison. C'est lui qui a raison. J'avais pas fini celle-là de la poncer. Ah bah oui, bah. Monsieur. Ah mais tu un peu à la bombe, tu là. Et en même temps, tu mets 5 minutes pour faire un truc, je mets un quart d'heure, 20 minutes. Ouais. Allez, il m'en reste plus qu'une. Bah écoute mon Dave, je pense qu'on a bien avancé. Ouais, Puis c'est vrai. On a fait tous les coffres là, déjà. On a fait tous les coffres. Donc je suis bien content. On a bien avancé. T'as bien avancé cette planche. Il te reste quoi, 2-3 petits détails à faire? Ouais, mais je pense que, je te dis, on va aller se boire une petite bière. Ouais. Hein, on va la laisser travailler toute seule, parce qu'a priori... Ah bah vas-y. On va boire une bière. Ouais, allez, c'est parti. Allez.